Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous savez, je suis toujours en plein déménagement, donc c'est pour ça que cette vidéo sort ultra tard. J'ai toujours pas de bureau, donc ouais, je suis toujours en mode camping, mais je vais quand même vous faire une petite vidéo bien sympathique parce que je pense que ça vaut la peine. On est sur des niveaux très intéressants pour le Bitcoin et l'Ether. Donc, c'est vraiment les deux seuls cryptos qu'on va analyser aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis aussi, on ira faire un tour sur Twitter bien évidemment, sur l'order book et puis sur les liquidations qui sont super intéressantes à analyser. En tout cas ce soir. De plus, je tenais aussi à vous informer que les lives, je ne sais pas quand je reprendrai et je pense que je ne vais pas pouvoir reprendre un rythme normal comme j'avais avant parce que du coup maintenant ça dépend plus de moi que de moi. Donc on va s'adapter, je vais m'adapter en fonction de ça. Sur ce, je vous souhaite une agréable vidéo et puis on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est directement parti sur ce fameux Bitcoin qui continue à latéraliser et qui continue à nous faire des petites mèches qui passent bien au-dessus des anciens tops. Donc petite chasse aux liquidités. Au niveau du RSI, ici on est toujours dans mon canal haussier, ça commence un petit peu à dégringoler. On a eu un premier signal bearish, donc premier signal bearish c'est au moment où en fait on casse ce fameux drapeau ou ce gros canal comme vous voulez et en fait on réintègre. Au moment où on réintègre, c'est un signal plutôt bearish et ça nous indique qu'on est dans une potentielle retournement de tendance. Donc ici actuellement on est en train de continuer à latéraliser petit à petit. On n'a pas de divergence baissière pour le moment. Des volumes qui sont toujours présents, on vient chercher un petit peu les liquidités et on vient chasser en fait au-dessus de cette mèche. Pour le moment, on n'est pas encore venu chasser au-dessus de cette mèche. Si, je me suis dit que pourquoi pas en fait passer au-dessus de la zone des 45 850 pour faire une petite chasse et ensuite corriger. Pourquoi dans le titre j'ai mis potentiel dump? En fait, c'est ce qu'on va regarder ensemble, c'est par rapport à ces niveaux de liquidité. Ici en vert sur le graphique, donc à droite, on voit des pics ici en vert. Donc on a un graphique qui est sur le côté. Et du coup, où il y a les pics, ça nous indique où il y a une grosse liquidité. Donc actuellement, on a une grosse liquidité vers là-haut. Donc pour le moment, cette liquidité, elle vient d'être prise. Ici, quand on est redescendu, vous voyez la mèche, ici, on est venu parfaitement prendre ça. Prochaine gros pic de liquidité se retrouve vers la zone des 39 000. 39 200, ce qui correspond en fait à un joli retest de cette fameuse zone. Et je trouve ça super intéressant qu'en fait, on est vraiment une bataille de confluence, entre guillemets. On a une zone de confluence entre un magnifique pullback pour revenir reconfirmer en fait ce potentiel double bottom, venir s'appuyer là et ensuite repartir. Et en plus, grosse chasse aux liquidités pile poil sur ces niveaux-là. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Et du coup, je me dis, en fait, c'est très possible qu'on dump. Après, encore une fois, ici, vous voyez, on a un autre petit pic de liquidité. Donc ce petit pic de liquidité est entre 46 500 et 47 000. Ça correspond en fait exactement juste à une chasse au stop au-dessus en fait. Juste venir chercher avec une petite mèche, hop, on vient là, on fait FOMO tout le monde, on fait semblant qu'on casse le range au nord et ensuite on réintègre, on vient chercher la liquidité de bas. Donc ça c'est aussi un scénario totalement possible. Je rappelle que si on suit mon scénario ici, pour le moment, le range par le haut ici n'a toujours pas été cassé. Donc ici, il n'a toujours pas été cassé. Hein. Si vraiment on n'est même pas venu casser ici, c'est plus haut. Donc le range du haut n'a pas été encore cassé. Et encore, on a la confirmation ici vers la zone des 46 700 qu'il faut avoir une cassure du coup au minimum en 4 heures. Pour le moment, on n'en a pas. Et pour le moment, on est en train de latéraliser ici. Donc premier mouvement que je pense, en fait, ce serait un potentiel dump. On vient chercher les liquidités, on vient faire un magnifique retest et ensuite ça part. Mais en même temps, je me dis, ce ne serait pas trop obvious en fait. Est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui attend cette zone-là? Et c'est ça sur lequel je me pose des questions. Et du coup, si maintenant tout le monde attend cette fameuse descente, est-ce qu'on ne ferait pas un fake breakout? On réintègre. Ici, on fait une belle déviation. Et ensuite, on réintègre, on vient chercher les liquidités et ensuite on part. Ça serait encore un master plan pour éliminer tout le monde du marché. Mais voilà, quelque chose à quoi je m'attends pour le moment. On a toujours ce range, donc il faudra réussir à casser ici vers le nord pour le Bitcoin. Si on passe un petit peu sur l'order book ici sur FTX, on a 2-3 ordres qui sont en train de se positionner vers la zone des 40 000, ce qui correspond ici aux zones de liquidation. Donc ça c'est plutôt cool. Des ordres ici à la vente vers la zone des 48 000. Sur Binance, on a 2-3 ordres. Ouais, Binance qui essaie de pousser un petit peu le marché vers le bas, sinon on a toujours tout le mur d'ordre un petit peu plus bas ici. Du côté des futurs, on n'a pas grand chose. Pour le moment, futurs sont plutôt frileux. Et sur Bitfinex, on a 2-3 ordres dessus, mais bon, c'est pas grand chose encore. C'est quoi, 100 et 125 Bitcoin? C'est pas encore énorme. Et aussi, je voulais vous montrer un petit peu 2-3 petites analyses sur Twitter. Donc ici, on a quelque chose de super intéressant. Lui, pareil, il dit qu'on pourrait largement revenir retester cette fameuse zone. Je suis totalement, du coup, d'accord avec lui. Look for long, exactement. Si on passe en dessous, il serait d'avis à regarder pour des longues. Je suis assez d'avis
par rapport à ça. Et ici, il nous a fait un petit schéma en mode on descend, on nous fait un fameux bottom, on le pump. Donc en fait, on serait dans cette zone ici. Et ensuite, petite descente, stop hunt. On vient chercher un petit peu les stops plus bas. Donc ça permet aussi à chercher les liquidations. Ensuite, on entre et ensuite, boum, on vient chercher beaucoup plus bas. Et beaucoup plus haut, excusez-moi. Et du coup, ça nous permettrait ensuite d'avoir un pump beaucoup plus puissant et venir chercher, je pense, le haut de ce range. Donc vers la zone ici des 51 000 par là autour. Je vais vous tirer un petit trait. Hop, 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 hop. Donc par là autour. Donc hop. Donc voilà, par ici autour, donc vers la zone des 51 800 qui sont le haut de ce range ensuite. Si vraiment on a une cassure ici de la zone des 46 000, ça sera cette prochaine zone ici à surveiller. Et du coup, pourquoi pas en fait jouer la cassure de ce range. Si vraiment on a une belle cassure avec un joli retest, moi personnellement, je vais tenter un long. Si vraiment, imaginons, on ne descend pas là. Ce que je fais, c'est j'essaie de long ici le retest si on a un retest avec un stop très très serré parce que souvent ce qu'on défend, on pump. On fait un retest, on fait un joli M-top et ensuite on intègre. Et tout ça, c'est une déviation. Et tous les gens qui ont pris le retest et qui ont FOMO ici se font littéralement rect. Donc voilà un petit peu mon scénario. J'ai même pas de scénario finalement, mais je me dis que on va forcément revenir chercher en fait cette fameuse zone des 40 000, 39 000 et qu'on partira pas en fait avec autant de liquidation. Soit ils vont clôturer leur longue, soit on viendra les chercher à un moment ou un autre. Et puis ensuite, je rappelle qu'on a toujours des grosses liquidations un petit peu plus bas, mais c'est pas autant que ce qu'on a là. Donc je pense que ces zones-là, on peut partir sans, mais c'est vrai que c'est toujours un argument pour dire ouais, on peut redescendre à 30 000. C'est toujours le cas et c'est toujours possible. Maintenant, on va passer un petit coup sur l'Ethereum. Donc déjà, je vais vous passer directement sur Twitter pour vous montrer un truc. Je trouvais ça assez intéressant. Ici, on a l'Ethereum, donc c'est la dominance de l'Ethereum, donc market cap de l'Ethereum qui, regardez, on a une magnifique divergence cachée. Donc ici, on a le cours qui monte, on a le RSI qui descend. Et ça, c'est plutôt très, très bullish ici pour l'Ethereum. Donc du point de vue de l'Ethereum, on va directement passer en weekly. Donc ici, on a eu une magnifique clôture, magnifique W aussi sur le RSI qui est bientôt en train d'être confirmé. Il faudra une cassure au-dessus de la zone des 3060. Je veux une cassure au-dessus des 3060 en weekly pour vraiment me dire, ok, là on a fait un magnifique W. Maintenant, on peut partir et décoller tout ça. Mais tant qu'on ne l'a pas, ça reste plutôt bearish. Tant qu'on ne vient pas ici nous former un nouveau plus haut par rapport à ces tops ici et que, imaginons, on fasse ça, c'est très très moche. Mais encore une fois, j'ai toujours un petit peu d'espoir. Vous me connaissez. Donc je pense que c'est très possible. On verra en fonction aussi du Bitcoin pour vraiment valider qu'ici on a un bon gros double bottom. Il nous faut un nouveau plus haut par rapport à celui-là et on ne veut pas juste un petit plus haut comme ceci. Je veux vraiment un gros breakout et un truc assez sévère. Après, encore une fois, on parle beaucoup de breakout, de pullback, etc. Moi, je vous dis encore un truc, faites super attention parce que le Bitcoin, quand il part, il part. Ça me fait un peu penser à cette pattern. Regardez ici la pattern qu'on est en train de faire. Si on met les deux l'un à côté de l'autre, d'ailleurs, je vais la copier. Donc, si jamais pour copier, vous prenez l'outil tac, vous prenez de cette bougie à cette bougie. Donc voilà, ça vous copie en fait les bougies et en fait, on va pouvoir comparer avec ce qu'on est en train de faire ici sur le Bitcoin. Et je trouve ça très intéressant parce que on est clairement plus ou moins dans le même scénario. On vient ensuite d'un pump. Et là, on continue à latéraliser. Donc, vous voyez, si on colle ça un petit peu, on a plus ou moins les mêmes mèches, etc. Ça latéralise, tac, 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 et ensuite, ça continue à grimper. Donc, ça, c'est aussi un scénario très, très possible. Après, encore une fois, il y a beaucoup de liquidations en bas. Et je me souviens qu'ici, on n'avait pas trop de liquidations. En fait, toutes les liquidations se sont trouvées au nord et on a tout défoncé vers le nord. Donc, on verra. Mais je m'attends à tout. Si on a un pullback, génial. Je rentrerai pile poil au moment du pullback, donc vers la zone des 40 000. Déjà, on va regarder si ici, la zone des 42 000, ça tient. Bon, je pense que si on corrige, on fera un truc comme ça, tac, on remonte et ensuite on repart vers le bas et ensuite let's go, donc bien une correction ABC. Bref, on verra tout ça. L'Ethereum, j'attends toujours un petit peu plus haut et puis ici on a le BNB qui a toujours pas fait de breakout mais il continue à latéraliser juste en dessous de cette fameuse, non c'était pas en logarithmique, de cette fameuse petite trendline. Donc ça peut être assez intéressant si on a un joli breakout par là, on pourra directement venir chercher un petit peu plus haut. Passons un petit tour sur les SP500 qui continue à pump. Donc comme je vous avais dit, ici on avait fait magnifique retest et ensuite explosion. Donc ça, je vous dis que c'est super bullish. Donc pour moi, le SP500 est très très bullish ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je pense que même pour les gens qui aiment bien un petit peu les figures chartistes, on peut peut-être tirer, bon, vous allez me dire que je tire ça à l'œil, mais oui, pourquoi pas tirer un petit biseau, un truc du style. Donc si on casse ça encore vers le nord, on pourra vraiment partir mais bien très très fort. Et j'ai vraiment l'impression que cette guerre profite aux cryptos. Malheureux à dire, mais je pense que c'est bien vrai. Enfin bref,
J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, soyez prêts à tout. Si vraiment on a un breakout ici très clair, je pense que vous pouvez peut-être jouer ce range ici, donc de la zone des 46 000 à 51 000. Et si on descend un petit peu plus là, on essaiera de choper en longue de 3 alt et le Bitcoin, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. J'essaierai d'être là aussi demain. Et puis, n'hésitez pas à commenter, etc. J'essaie de lire au maximum vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain. A plus les boys.